parler de la Première Guerre mondiale avec un livre que je n'avais jamais vu vraiment à la bibliothèque. Enfin, j'en avais vu d'autres de cette collection, mais pas celui-là, et qui a quand même attiré mon attention. Ça s'appelle « Quand ils avaient mon âge ». Donc c'est toute une collection, vous en avez peut-être vu avec quand mes parents avaient mon âge ou quand mes grands-parents avaient mon âge. Et là, c'est quand ils avaient mon âge à Pétrograd, Berlin et Paris entre 1914 et 1918. C'est les éditions Autrement. Et ça raconte l'histoire de 3 enfants, donc, qui avaient mon âge, qui avaient voilà, entre 8 et 10 ans, on va dire. Mais donc ça raconte un Français, un Allemand et un Russe pendant cette Première Guerre mondiale. Alors, les enfants, forcément, ça raconte pas leur vie sur le front, puisqu'ils ne sont pas sur le front. Mais ça raconte 3 enfants, donc voilà, on a aussi une carte, histoire de pouvoir les situer un petit peu. Et ces 3 enfants, leur papa part à la guerre. Et donc, on les voit, à la fois, ils peuvent être fiers d'avoir leur papa qui part à la guerre, ils peuvent être tristes, ils peuvent être... Enfin, ça raconte un peu les différences d'ambiance. C'est un petit peu caricatural. C'est-à-dire que, voilà, du côté français, tout le monde est content. Enfin, c'est des adieux dans la joie sur le quai de la gare. Bon, dans la réalité, c'était peut-être pas aussi simple que ça. C'est un peu simpliste, mais c'est une première approche intéressante. Et puis, on voit les enfants qui se forcent à manger des trucs pas forcément très bons, mais en même temps, ils n'ont pas trop le choix. Et puis, la maman, elle fait ce qu'elle peut. À côté de ça, ça raconte aussi quand même l'histoire des papas sur le front. Ça raconte le papa qui revient à la maison, qui a été blessé, qui a une permission, qui revient, mais qui n'est pas tout à fait comme avant. Voilà, ça raconte pas mal de choses. Voilà, on a des références historiques, on a le Baron Rouge, voilà. C'est pas mal fait. Bon, je suis pas super fan de ces livres-là, mais celui-là a l'avantage effectivement de voir les 3 enfants, donc voilà, c'est pas que vu du côté français avec les Allemands c'est les méchants. Les Allemands, ils ont beaucoup souffert, et ça nous le raconte aussi. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas tout rose de leur côté, et ils n'ont pas non plus eu le choix, les papas n'avaient pas le choix de partir à la guerre. Qu'ils le veuillent ou non, c'était la guerre, ils étaient soldats, ils étaient engagés. Donc ça raconte ça aussi, ça raconte une certaine solidarité entre soldats allemands, français, russes, il y avait quand même, malgré tout, ils se tuaient, mais ils pouvaient aussi sympathiser. Voilà, ça raconte vraiment des choses intéressantes, et puis ça raconte aussi l'après-guerre, ce qui se passe après, parce que les enfants grandissent, et puis après la guerre, c'est plus la guerre. Et ils sont enfin contents, et puis ça dit aussi qu'ils ne savaient pas que 10 ans après la guerre, il y aurait à nouveau une guerre, et que maintenant ça serait les 3 enfants qui se retrouveraient en tant que soldats dans cette guerre-là. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça montre vraiment des points de vue de 3 pays, que ça montre pas des frontières, des gentils, des méchants, ça montre quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, il y a des choses un peu simplistes, mais en même temps ça s'adresse à des enfants, et on ne peut pas tout dire non plus en un livre. Donc c'est quand même un livre qui se lit bien, qui se lit parfois un peu comme une bande dessinée, parce qu'il y a pas mal d'images, voilà, il y a des côtés un peu de bande dessinée. Pour accompagner son enfant et lui montrer la guerre un peu plus loin que juste France-Allemagne, c'est quand même une bonne référence. Donc voilà, c'était Quand ils avaient mon âge, Pétrograd, Berlin et Paris, 1914-1918. Je vous mets son lien dans la librairie, comme ça vous le retrouverez facilement. À bientôt!